Il est 7h54, Jean-Philippe Ballas. Et il est en studio avec nous. Bonjour Danny Cohn-Bendit. Bonjour Jean-Philippe. Votre humeur nous emmène en Turquie ce matin, pays frappé par un vaste scandale de corruption. On en a beaucoup parlé sur cette antenne avec notre correspondant Guillaume Perrier. Le pouvoir du Premier ministre Erdogan vacille. 3 de ses ministres ont dû démissionner. Leurs propres enfants ont été interpellés. Bref, une situation pour le moins chaotique, Danny. Ah oui, nous assistons, Jean-Philippe, à vraiment un véritable tremblement de terre politique à Ankara. L'empire de l'AKP, le tout-puissant parti islamique, vacille. Dans sa lutte contre le pouvoir militaire, kémaliste, autoritaire, voire même totalitaire, l'islam modéré pouvait ou a pu se présenter comme l'avant-garde moderne du combat pour la démocratie et le progrès. Faisant de l'Europe son allié contre l'intégrisme laïque, Erdogan réussit à mobiliser derrière lui une grande partie des intellectuels et de la jeunesse urbaine. Aujourd'hui, cette page est définitivement tournée. Les modernistes d'hier sont devenus, sont redevenus, pour être précis, une force réactionnaire, obstacle à toute réforme de l'État tentaculaire turc. Au contraire, ils se réfugient derrière une vision islamiste, donc conservatrice du monde. L'été dernier, des dizaines de milliers de manifestants se soulevèrent au nom de la démocratie et des libertés individuelles. La répression féroce fut la réponse du gouvernement. En dénonçant un complot international, Erdogan reprenait un vieux leitmotiv des généraux. Aujourd'hui, nous assistons au même phénomène, mais cette fois, le tout se joue à rideau fermé. L'unité du mouvement islamiste vole en éclats, un mouvement obscur d'un prédicateur qui vit d'ailleurs aux États-Unis et de sa secte invisible défie Erdogan lui-même. Et surtout, une fraction de l'appareil de la justice, encore aux mains des kémalistes et des militaires, rêve de prendre sa revanche. Danny, vous connaissez, vous, le Premier ministre Erdogan. À votre avis, il pense quoi ? C'est quoi sa marge de manœuvre aujourd'hui ? Alors, Tayyip Erdogan est un caméléon politique. Mais il ne peut s'empêcher de vouloir punir, comme un macho, sévèrement, voire sauvagement, tous ceux qui s'opposent à lui. Sa chance jusqu'à présent a toujours été que l'opposition laïque était minée par un nationalisme et un chauvinisme kémaliste qui le coupait des aspirations de liberté et de démocratie de la jeunesse, des intellectuels et de la bourgeoisie urbaine. Mais l'offensive moraliste, conservatrice et religieuse des islamistes au pouvoir contre la Turquie moderne inverse la tendance. En reprenant la vieille rengaine du complot international organisé par les Américains et les Israéliens, Erdogan joue à fond la carte identitaire turque. Seulement, les tartufferies d'un pouvoir islamiste corrompu l'isolent. Erdogan doit absolument reprendre en main la dynamique politique. En mars, s'il perdait les élections municipales à Ankara et surtout à Istanbul, son fief de toujours, sa chute serait plus que vraisemblable. Alors, à l'opposition laïque de se moderniser et de se démocratiser pour profiter de la situation. Tayyip Erdogan joue un jeu dangereux, même l'élite économique se lasse de ses turpitudes politiques. Le jeu dangereux d'Erdogan, c'était l'humeur de Danny Cohn-Bendit. Merci Danny, à demain.